Alors, Franck Viano, collectif des artistes de Nice, un collectif qui regroupe des artistes, alors pas simplement des artistes qui viennent du monde culturel et artistique, parce qu'il y a aussi des cuisiniers, des ferronniers d'art, les personnes qui ont envie d'aider, de partager et d'essayer de faire que l'art soit commun et non plus fait chacun dans son coin. C'est être ensemble. C'est des liens d'amitié, c'est des liens d'amour, c'est des liens fraternels, c'est des liens, tous liens qui peuvent unir en fait les uns et les autres de manière à ce que le rêve devienne juste la future réalité qu'on a envie d'avoir. La culture, c'est la vie. La vie, c'est Nice. Et Nice, c'est la culture. Donc, la boucle est bouclée. Et je crois que, voilà, on est... Alors, il y en a certains qui sont nés ici. Il y en a certains qui y habitent. Il y en a certains qui y travaillent. Moi, je ne fais pas partie des personnes qui pensent que pour être niçois, il faut avoir 15 générations. Au contraire, ça m'ennuie un peu, même. Je crois que la seule personne qui est niçoise, c'est la personne qui aime Nice. L'idée, elle a été très simple. Hein. On a un groupe de copains et de copines. Quand on a monté notre spectacle Femme le temps d'un chant, on a proposé à ses copains et ses copines de travailler avec nous sur le spectacle. Et on s'est dit, ça a marché à 10, pourquoi ça ne marcherait pas à 100 ? Pourquoi ça ne marcherait pas à 400 ? Aujourd'hui, on se demande comment ça va marcher à 600 et on se rend compte que les gens finalement adhèrent et que ça fonctionne. La preuve, c'est qu'on a même réussi en l'espace de 4 semaines à avoir des projets carrément communs qui viennent d'être déposés à l'appel à projet de la ville de Nice, Nice 100% culture. Donc c'est bien la preuve que les gens peut-être avaient juste besoin de cette connexion, de cette connectique qui fait que maintenant les gens se connaissent et puis apprennent à s'apprécier et puis à travailler ensemble. Donc c'est une première étape, vivement la deuxième, troisième, quatrième et cinquième, quoi. Diane Frémaux, artiste lyrique depuis 34 ans, enseignante du yoga de la voix. Donc je fais partie du collectif. C'est venu d'abord de notre rencontre avec Franck Viano, qui est mon compagnon. Et on a très vite fait des projets ensemble et réalisé les projets. Donc Femme le temps d'un chant, on l'a mis sur pied en 4 mois. C'était complètement inattendu dans ma vie d'artiste depuis 34 ans, bien une bonne galérienne, parce que j'ai élevé mes enfants toute seule et que malgré tout ce combat, j'ai continué. Et ce miracle a fait qu'on s'est rencontrés. Et ça a donné, quelque chose de magnifique. Et c'est toujours en train de... Voilà. Et comme c'est un début, et puis comme Franck aime bien faire vivre les choses, cette histoire d'amour pour que cette énergie continue et soit véhiculée à travers peut-être ce collectif, voilà. Un matin, je me suis levée, il m'a dit, tiens, Diane, regarde, j'ai écrit le texte. Voilà, j'ai fait ce truc. Je dis, ouais, super, ok. Et c'est parti, quoi. Parce que tout dans ce monde est porteur d'amour et de lumière. Et quand on est là à fédérer des belles choses, le monde s'éclaire et tout ce qui est autour de nous, et bien plus qu'autour du monde et de l'univers, contribue à la réalisation d'une chose. Et si ces gens gardent en vue cette lumière, ça fera un énorme projet, plein de belles choses. Marie-Caroline Rogotaz. Alors moi j'ai une double casquette, je suis à la fois musicienne classique et plasticienne. Alors musicienne classique violoniste, ex-violoniste de l'Opéra de Nice. Maintenant professeure indépendante, je fais des interventions dans les EHPAD, je m'occupe des tout petits. J'aime bien transmettre la passion de la musique à ma manière maintenant. Et également plasticienne, donc un peu tous azimuts, c'est-à-dire peinture, sculpture, scénographie, costume, et très très axée sur l'écologie. Je suis d'ailleurs directrice artistique d'une toute nouvelle association qui s'appelle New Planet et qui crée des événements artistiques de tout genre en lien avec l'écologie et d'autres belles causes comme le cancer du sein, les droits des femmes, toutes ces choses-là. Voilà. Pourquoi j'ai voulu faire partie de ce collectif ? En fait, quand j'ai vu l'annonce sur Facebook, ça a fait tilt immédiatement. J'ai ressenti une sorte d'énergie positive extrêmement forte et ça m'a appelée tout de suite, quoi. Mais vraiment, j'ai immédiatement envoyé un message à Franck que je connaissais très peu, ainsi que Diane. On se connaissait vraiment un tout petit peu, mais ce n'était pas important. Je veux dire, ce que j'ai ressenti dans le message qui a été partagé, c'était d'arrêter d'être tout seul dans son coin. Ce dont on a besoin en tant qu'artiste, on a besoin pour créer, on a besoin pour imaginer, pour travailler tout simplement. Mais après, de partager des choses comme ça avec d'autres artistes, avec les prismes de chacun,
moi, ça me porte énormément et ça fait que mon travail aussi, je le sens. Pourtant, le collectif existe depuis pas très longtemps, mais je sens que mon travail est en train d'évoluer grâce à ce collectif. J'ai déjà fait des projets avec d'autres artistes, mais je crois que on n'était pas forcément dans la même direction, où voilà, ça colle ou ça colle pas, et puis il n'y a pas de raison, c'est comme ça. Mais là, vraiment, je crois que ce collectif, il est merveilleux, et j'espère vraiment qu'on va faire plein de choses merveilleuses, tout autant, voire plus que déjà ce qu'on a fait en flash récemment, là, devant la structure du carnaval. Et voilà, moi aussi, j'ai hâte de la suite, vraiment. Alors moi, je suis Anne Bernex, je suis comédienne humoriste. Et en fait, je suis née à Nice et j'ai fait mes premières armes à Nice en tant qu'assistante sociale. Et puis après, j'ai eu envie de switcher parce que je suis une switcheuse. Et j'ai commencé à chanter. Et puis après, j'ai décidé d'écrire un one-woman show. Donc, mon berceau de création, en fait, c'est vraiment Nice, c'est ma patrie. Et puis, je suis partie à Paris et j'ai toujours bossé un peu seule dans le one. J'ai toujours été assez happée par un homme qui m'a dit « je vais te produire ». Donc, on a été un duo, mais j'ai jamais vraiment bossé avec... et je me dis, là, actuellement, je suis revenue à Nice. J'ai vu donc notre nouveau président, Alain-Pascal Casero, qui avait mis sur sa page « Ouais, je fais partie d'un collectif de Nice et tout ». Et moi, je me dis, je suis toute seule à Nice, dans cette espèce de solitude terrifiante actuellement, avec cette impossibilité de travailler. Et je me suis dit, mais collectif, Nice, je veux voir ce que c'est. Et c'est comme ça qu'en fait, je connaissais... on s'était croisés, bien sûr, en tant que Niçois, mais je ne les connaissais pas vraiment. Et je me suis dit, mais j'ai tellement envie de retrouver du sens. Et puisqu'on m'empêche d'être seule, c'est marrant parce que j'ai toujours bossé seule et là, on m'oblige à être seule. Et en m'obligeant, en fait, je ne supporte pas cette solitude. Et je trouve que de recréer ça avec un collectif, ça devient quelque chose de magique. Mais quelque part, peut-être que ce putain de Covid et cette putain de situation, elle va nous faire nous rencontrer. C'est ça qui est fou. Et en fin de compte, c'est ça que je cherche, vraiment. C'est retrouver du sens. Et peut-être que ce Covid de ouf, là, il nous aura fait nous rencontrer et ça aura un vrai sens après. Artistiquement, j'ai eu un métier, j'ai été chirurgien dentiste. Et en même temps, j'étais comédien. Voilà, donc je faisais les deux. Et puis, j'ai fait du clown. Donc voilà, c'est plutôt le clown. Et voilà, pour me situer un petit peu. Sinon, je trouve que c'est une excellente idée de réunir différentes disciplines artistiques qui, je pense que les unes avec les autres peuvent... voilà, on peut s'apporter beaucoup. Et puis je vois que Anne, ça lui fait un bien fou. Et donc, si ça lui fait du bien, ça me fait du bien. Voilà. Et donc j'adore. En l'espace de 3 semaines, on a déjà notre superbe responsable juridique Isabelle qui nous a pondu des statuts. On a eu la chance d'avoir aussi Patricia qui s'est proposée de gérer la partie plutôt administrative. Elle était avant responsable des marchés à la ville de Nice. Donc personne très carrée, puisque Dieu sait que c'est un secteur où on est obligé d'être très 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 carré. Donc ça, super. On a trouvé aussi une super secrétaire, Roselyne, qui nous a rejoint. Donc des gens déjà qui administrativement, on sait que les artistes, c'est pas trop leur fort, on va dire, l'administratif. Donc on s'est entouré de gens qui savent. C'est un peu la force aussi du collectif, c'est qu'on s'est entouré de gens qui savent. Et chacun ses compétences. Donc on est bien structuré. Alors oui, on a des actualités qui vont nous faire bien plaisir. Donc déjà lundi, un superbe événement avec des femmes qui vont rendre hommage à des femmes. Parce que les femmes ont fait l'art dans l'histoire et puis elles ont fait aussi l'histoire de l'art. Et donc, voilà, toutes les artistes du collectif ont choisi des femmes extraordinaires, quoi. On a aussi un spectacle qui est déjà quasiment prêt, quoi, et que l'on voudrait faire en direct. Et l'idée, c'est de mettre en place un spectacle. On a demandé à la ville de Nice l'utilisation du théâtre Lino Ventura pour pouvoir faire le spectacle et le diffuser, le capter aussi. En même temps, on enregistrera la chanson du Cannes, puisque Alain-Pascal Casero, qui est auteur, compositeur, interprète et comédien aussi, a eu l'idée de composer cette chanson qu'on peut retrouver sur la page du Cannes. C'est assez rigolo parce que les gens ont passé une semaine à peu près avec le refrain dans la tête, donc ça veut dire qu'elle fonctionne. Il a aussi une idée qui s'appelle les Cannes IU et qui, voilà, l'idée c'est de faire chanter aussi les enfants des artistes. Enfin, plein d'idées quoi, qui naissent un peu partout et c'est ça qui est chouette. Le gros avantage, c'est que dans une association, quand
quand on a des gens qui savent faire et qui veulent faire, les choses sont simples. Comme on pourrait dire à Nice, on s'en bat les tantifles de nos égos et de savoir. L'idée, c'est que tout le monde profite de tout le monde. Et c'est ça qui est chouette, quoi. On a des personnes fabuleuses dans tous les domaines artistiques. On a des personnes qui gèrent à la fois la musique classique, d'autres qui gèrent les théâtres pro, d'autres qui gèrent les théâtres amateurs, d'autres qui vont gérer l'art lyrique. Donc ça, c'est super parce que quand les gens nouveaux arrivent dans le collectif, on a déjà des guides, on va dire. On les amène vers ces personnes-là. Et du coup, ça permet... on parle le même langage. Hein. Un comédien ne parle pas le même langage qu'une artiste lyrique, qui elle-même ne parle pas le même langage d'un technicien son. Donc voilà, déjà, on emmène les personnes vers des personnes qui savent et je pense que ça aide aussi pour créer tout ce qui est à faire, quoi. Oui, juste pour dire qu'en fait, oui, il y a des sortes de coordinateurs, coordinatrices. Quand quelqu'un du collectif, n'importe qui, a une idée, n'importe laquelle, et qu'il la soumet, cette idée, elle a une direction. Ça va être plutôt musique, plutôt théâtre ou plutôt plusieurs choses en même temps. Et donc voilà, les coordinateurs, les guides vont prendre l'affaire en main avec cette personne-là, en respectant l'idée qu'elle a au départ, et vont l'aider à mettre ça en place. Voilà, tout simplement, en fait. De manière assez simple et assez naturelle. Cool.